Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on attaque la période du 4 au 10 mai 2020. La pleine lune arrive jeudi, ce qui veut dire qu'il vous reste encore quelques jours pour profiter des reliefs à sa surface en soirée, mais il faudra attendre vendredi pour qu'elle se lève plus tard que minuit et vous laisse donc profiter d'un ciel bien sombre en soirée. Or cette semaine, mercredi plus précisément, nous aurons le maximum des aquarides. Donc rejoignons à notre petit jeu, d'où viennent les aquarides? Vous avez 5 secondes. Alors, ceux qui ont dit que les aquarides viennent de la constellation de l'Aquarium, vous êtes priés de couper la vidéo ici et d'aller faire le piqué dans un coin de mur. Vous êtes indigne de regarder la suite. Allez, cassez-vous, vous êtes punis. Ceux qui ont répondu les poissons, c'était bien vu, mais vous êtes à côté quand même. Les aquarides viennent d'Aquarius, qui est le nom latin du Verseau, et ces étoiles filantes, on les doit à rien de moins que la comète de Halley qui les a laissées dans son sillage. Malheureusement, pleine lune oblige, vous ne verrez pas grand-chose. Les étoiles filantes seront cachées par l'éclat de la lune, et vous ne pourrez espérer voir que les plus grosses. Les bolides, quoi. Ça peut arriver, hein, rien ne vous empêche d'en guetter si vous êtes patient, mais préparez-vous psychologiquement à rentrer bredouille. Mais du coup, j'ai bien envie de vous parler du Verseau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on l'appelle comme ça? Allez, vous avez 5 secondes. Ceux qui ont répondu « Bah, on l'appelle Verseau parce qu'il verse de l'eau », eh ben vous avez raison. Étymologiquement, c'est ça. Maintenant, la question à 1000 balles, c'est pourquoi il verse de l'eau? Eh bien, dans une des nombreuses versions de la mythologie grecque, Ganymède, un prince troyen, est réputé être le plus beau des mortels. Un jour, alors qu'il s'occupe du troupeau familial, il est changé en aigle par Zeus, ce qui lui permet de l'enlever et d'en faire son amant, ainsi que son échanson. Un amant, vous savez ce que c'est, et un échanson, c'est un serviteur. Autrement dit, Zeus l'a enlevé pour en faire son esclave et lui refaire le cul. Hashtag balance ton dieu. Et pour dédommager la famille du jeune prince, Zeus leur refile 4 chevaux qu'il tenait lui-même de Poséidon. T'imagines, c'est un peu comme si un milliardaire enlevait ton gosse et achetait ton silence avec une Ferrari d'occasion. Il est sympa ce dieu. Bref, un échanson, c'est pas n'importe quel serviteur, c'est celui qui est censé apporter à boire. Verseau. Et comme à l'époque de ces mythes on aimait bien s'empoisonner entre amis, la responsabilité de l'échanson était de veiller sur les boissons afin que personne ne vienne y ajouter quoi que ce soit de mortel, et de faire office de goûteur avant de les servir. Autant dire qu'on plaçait en ce serviteur-là une confiance absolue. Héra, la femme de Zeus et probablement la déesse la plus cocufiée de l'histoire, devient jalouse de Ganymède quand elle apprend que Zeus fricote avec et le force à le renvoyer chez les mortels. Mais Zeus est bien connu pour n'en faire qu'à sa tête et il décide de plutôt l'envoyer dans le ciel où il devient la constellation du Verseau. Et c'est donc de cette constellation qu'une fois par an nous viennent les aquarides, mais pas cette année parce que cette année on a pleine lune. Puisqu'il ne se passe pas grand chose de plus cette semaine, on va quand même terminer avec la position de la comète Atlas. Bon, comme je l'ai dit, mes vidéos sont faites longtemps en avance, donc je ne sais pas en tournant cette vidéo si elle sera lumineuse ou pas, ou à quel point. La Lune risque fort de vous rendre son observation difficile, mais si elle est suffisamment brillante, c'est à mi-chemin entre la girafe et le cocher qu'il faudra la chercher. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure! Mes chers compatriotes, j'ai décidé de m'abonner à Histoire à la carte. J'aime YouTube et... Mais qu'est-ce que tu fous? Moi? Rien. Tu utilises un président mort pour faire ta pub. Oh, il est mort? Bonjour à tous, je suis Ben et dans Histoire à la carte, on parle de ça. Les Jeux Olympiques, Coca-Cola, la mythologie égyptienne, Statue de la Liberté, le traité de Versailles, hamburger, du rugby, l'île de New York. Alors on y va à fond, hein. Du cul, du sang, des rebondissements, mais surtout du cul, hein. Allez, on y va, hop hop hop, on se retire les doigts du